Dans la vidéo du jour, on va regarder si c'est intéressant d'acheter des vieilles cryptos qui sont appelées actuellement sur les réseaux sociaux DinoCoin. On va faire le comparatif entre les anciennes cryptos des bull runs précédents et les crypto-monnaies qui sont sorties lors du bear market ou de la reprise haussière du Bitcoin. Je trouve que c'est intéressant de faire une vidéo sur ça parce que ça vous permet de mieux comprendre ce que vous disent de faire les statistiques et peut-être d'avoir une meilleure gestion du risque pour mieux gérer son portefeuille et faire de plus gros gains. Bon, déjà, la vidéo risque d'être un peu longue, donc elle sera sous-titrée en bas. N'hésitez pas à aller sur le chapitrage qui vous plaît, même si je pense qu'écouter la vidéo dans sa globalité est plus intéressante pour mieux comprendre un peu la gestion du risque qu'il y a derrière et surtout pourquoi il faut faire tel ou tel choix. Je vous le rappelle, je ne suis pas conseiller en investissement financier, donc faites bien vos propres recherches de votre côté. Là, il s'agit de mon avis, de mes recherches. Bien sûr, vous pouvez vous appuyer dessus, mais il faut toujours vérifier derrière parce que vous êtes les seuls maîtres de votre investissement. Et si vous gagnez, c'est grâce à vous, mais si vous perdez, c'est aussi votre faute. Alors, il faut savoir que l'objectif lorsqu'on investit dans les crypto-monnaies, c'est de surperformer Bitcoin ou le BTC avec le meilleur risque-rendement. En effet, si vous voulez, Bitcoin, c'est la figure de proue. Et en fait, vu qu'on est déjà sur un marché extrêmement risqué, c'est vrai que si on sous-performe le moins risqué dans ce marché risqué, c'est simplement qu'on a un petit peu déconné. C'est un petit peu comme les personnes qui font du stock picking, qui prennent énormément de temps sur le marché traditionnel de la bourse de prendre les actions une par une et qui font moins bien que l'indice de référence, par exemple sur le marché américain, le S&P 500. Là, on peut dire que l'indice de référence, c'est un petit peu le Bitcoin. On voit qu'avec sa dominance aux alentours des 60%, il représente à l'échelle 60% du marché des crypto-monnaies. C'est l'une des crypto-monnaies les plus vieilles. Il a une vraie résilience depuis plus de 15 ans. Il a son propre TF Spot, il est acheté par les institutionnels, il est reconnu monnaie légale dans certains pays. Le Bitcoin, c'est un peu le master, celui qui permet d'avoir un bon fonds de portefeuille. Et pour les personnes qui l'ont acheté aux alentours de 15 000 dollars, c'est vrai que par rapport aux 100 000 dollars, on est déjà sur du x7 ou du x8. Donc, ce qui est quand même déjà extrêmement bon pour un rendement sur 2 ans, sachant que le rendement moyen du S&P 500, qui est le marché américain, est d'environ 9-10% hors inflation par an. Donc ça, je trouvais que c'était la première chose qu'il fallait mettre en œuvre. Donc là, ce qu'on va faire dans la première partie de la vidéo, c'est essayer de regarder comment ça s'est déroulé sur chaque cycle. Donc là, vous avez le tout petit cycle de 2013. Vous savez que par rapport aux autres cycles, on voit qu'il n'y a pas une vague, mais il y avait quand même une belle montée. Ensuite, on aura le cycle de 2017, le cycle de 2021 qui s'est fait en 2 temps et le cycle actuel. Donc, on va attaquer avec le cycle de 2013. Alors déjà, ce qu'il faut regarder, c'est qu'à cette époque-là, il y avait beaucoup moins de crypto-monnaies. Alors, on avait déjà le Bitcoin, mais comme vous voyez, qui se transigeait avec une market cap quand même assez faible, 10 milliards. Là, on parle en trilliards maintenant, et un prix en dessous des 1000 dollars. Ensuite, on avait Litecoin et XRP qui existent encore de nos jours, mais qui, on va dire, sous-performent le Bitcoin. Et ensuite, on avait beaucoup de crypto-monnaies que personne ne connaît, sauf les personnes qui étaient là à l'époque. Alors, déjà, ce qu'il faut se dire, c'est que quand on compare 2013 à aujourd'hui, oui, il s'est passé 11 ans, mais on a beaucoup de crypto-monnaies qui ont totalement disparu. Et ça veut vous dire que, hormis sur le Bitcoin et peut-être sur l'Ethereum, hodl, c'est-à-dire garder des crypto-monnaies sur le très long terme, surtout les altcoins, c'est-à-dire les autres crypto-monnaies que le Bitcoin, ce n'est pas forcément une bonne idée. Maintenant, on va regarder le deuxième cycle, le cycle de 2017 qui a eu son top en décembre. On voit que le Bitcoin est encore là. Ensuite, on a l'apparition d'Ethereum. En effet, à cette époque-là, on a eu un peu la folie des ICO avec Ethereum qui était la première ICO. On pouvait acheter des Ethereum contre ces Bitcoins et ça a fait une performance absolument dingue. Ensuite, on a eu des forks du Bitcoin, c'est-à-dire en fait, c'est une copie du Bitcoin mais avec une petite modification au niveau du code, donc le Bitcoin Cash. Ensuite, on a le XRP qui est encore là de nos jours, mais on peut le voir, même s'il a repris un peu des couleurs récemment, c'est une crypto-monnaie qui pendant 7 ans a sous-performé le Bitcoin, pas forcément un bon investissement. On a le Litecoin qui est encore là. Et ensuite, c'était un peu l'époque des Ethereum killers, c'est-à-dire des cryptos qui pouvaient être intéressantes pour faire mieux que l'Ethereum. On a par exemple eu l'apparition de Cardano, même si les Ethereum killers sont vraiment apparus surtout sur le cycle d'après. Donc là, on voit Cardano, une nouvelle crypto qui est apparue, IOTA, qui est aussi une nouvelle crypto-monnaie qui est apparue, mais qui est maintenant très très loin dans le cycle actuel, hors du top 100. On a Dash qui est aussi hors du top 150 et beaucoup de crypto-monnaies qui ont disparu comme NEM, comme EOS, comme Neo, comme Ethereum classique, beaucoup de crypto-monnaies qui sont soit
très loin dans le top 100, soit qui n'y sont plus du tout. Et ça nous montre que déjà, on a beaucoup plus de crypto-monnaies et surtout que la plupart de ces crypto-monnaies ont sous-performé le Bitcoin et qu'il aurait été mieux on aurait mieux fait d'investir sur les crypto-monnaies un peu plus shiny sur celui-là. Si on était resté sur le cycle de 2013 à se dire, je vais prendre du Peercoin, du Quark, du Namecoin, du Worldcoin, on aurait énormément sous-performé, alors que le fait d'investir sur les nouveaux narratifs, comme par exemple les ICO avec Ethereum, ou encore des blockchains qui peuvent être intéressants comme IOTA ou comme Dash, on aurait plus superformer la majorité du marché et surtout le Bitcoin. Si maintenant on prend le cycle de 2021, c'est-à-dire notre dernier cycle qui, comme je vous l'ai dit, s'est fait en deux phases. Là, j'ai pris le top absolu, c'est-à-dire le deuxième top. Ce qu'on peut voir, c'est qu'on a toujours le Bitcoin, toujours l'Ethereum qui s'est mis un peu comme la deuxième crypto-monnaie du marché et que beaucoup ne considèrent même plus comme un altcoin. On va dire que c'est lui qui permet de lancer un peu justement la saison des altcoins. Et ensuite, on va avoir l'apparition de la Binance Smart Chain, enfin de Binance, qui est le plus gros échangeur actuel, c'est-à-dire un endroit où vous pouvez acheter des crypto-monnaies et en vendre et faire quelques rendements. Et en fait, c'est à cette époque-là qu'ils avaient lancé leur Binance Chain sur laquelle on pouvait faire en DeFi d'énormes gains. Ensuite, on a eu vraiment l'apparition de Tether qui avait apparu avant mais qui a vraiment explosé en termes de market cap à ce moment-là. Et ensuite, là, on a vraiment eu les Ethereum killers avec Solana, Cardano, Polkadot, etc., etc. Avalanche aussi, on voit aussi des mêmes coins qui commencent à pointer le bout de leur nez, mais si vous comparez 2017 et 2021, on voit que il y a beaucoup de nouvelles crypto-monnaies, le Binance Coin, le Solana, le Cardano, lui, a fait 2 cycles consécutifs, mais c'est vrai que souvent, statistiquement parlant, une crypto-monnaie a un gros cycle de hausse et majoritairement du temps, après, elle est remplacée par de nouvelles. Après, on voit aussi XRP qui est là, mais en fait, si vous regardez les gains faits pour cette crypto-monnaie, c'est quand même inférieur aux nouvelles crypto-monnaies. Et après, beaucoup de nouvelles cryptos qui ont bien performé. Si on regarde par rapport au cycle actuel, on voit qu'on a encore Bitcoin et Ethereum, Binance est encore là, Solana est encore là, Cardano aussi, XRP aussi, mais tout simplement, c'est des crypto-monnaies qui ont quand même fait beaucoup pour Cardano, pour XRP, des crypto-monnaies qui ont fait quand même beaucoup moins bien que le Bitcoin. Polkadot, pareil, Terra n'existe plus et Crypto.com est un peu plus loin, Polygon est toujours là. Et après, on voit qu'il y a quand même pas mal de cryptos qui ont été remplacés ou qui ont reculé au niveau du classement. Ensuite, on va regarder le cycle actuel, donc avec les crypto-monnaies avec leur market cap actuel. Donc là, on voit qu'on a eu quelques modifications avec par exemple l'arrivée du Toncoin, avec l'arrivée de Sui, de PP, beaucoup de nouvelles crypto-monnaies qui commencent à apparaître, par exemple Aptos, ICP, etc., etc., avec Render, Bitensor, Kaspa, Arbitrum. Mais surtout, ce qu'il faut se dire, c'est que souvent, les plus gros changements dans le top 100 se font lors de la fin du cycle et de la grosse altcoin season, c'est-à-dire souvent, on a du ruissellement de la liquidité, c'est-à-dire que les personnes vont d'abord aller sur Bitcoin. Une fois qu'ils ont fait des gains sur Bitcoin, ils vont aller sur les grosses market cap, on va dire le top 10, voire le top 20. Donc, par exemple, sur Ethereum. Et ensuite, elles vont aller sur des plus petites crypto-monnaies avant soit de revenir sur Bitcoin, soit de prendre des gains en USDT et même de sortir en devise fiat. Et c'est à ce moment-là qu'on a la plus grosse rotation de liquidité et que le top 100 change totalement. Une autre chose à regarder, c'est donc que c'est lors de l'altcoin season que la plupart des crypto-monnaies explosent, que les altcoins explosent. Si on regarde l'altcoin season index, on voit qu'on est actuellement à 49. On a eu une belle remontée. En effet, on voit que pas mal de crypto-monnaies ont réussi à bien performer. Une autre chose à remonter, c'est que récemment, on a vu justement pas mal de crypto-monnaies anciennes qui ont performé, comme par exemple le Stellar, comme par exemple le Dodge. On a encore Ada Cardano, on a aussi le XRP, le Crow de Crypto.com, Uniswap, Polkadot, Atom. En fait, que beaucoup de crypto-monnaies anciennes, ce qu'on appelle des dino-coins, ont performé. Et ça, on va dire que c'est une espèce d'anomalie court terme. Parce qu'on l'a vu, statistiquement parlant, lors des fins de cycle, on a vraiment une rotation des cryptos dans le top 100 et la majorité des cryptos sont remplacés. Alors pour moi, il y a différentes choses à remonter. Je pense que le Dogecoin a bien performé parce qu'on a eu justement l'élection de Donald Trump et que Elon Musk, qui on va dire est pro-crypto et qui surtout défend le Dogecoin et le pousse depuis un moment,
a été élu à un département qui s'appelle en acronyme le Dodge. Et ça, forcément, ça a apporté énormément de lumière sur cette crypto. Maintenant, si on regarde les autres crypto-monnaies, je pense qu'elles ont pumpé parce qu'il y a un pari court terme qui a été fait avec Gary Gensler qui a décidé de démissionner de la Security Commission. Et en fait, cette SEC, c'est un peu le gendarme des marchés aux États-Unis. On va dire qu'ils avaient un pouvoir énorme et surtout qu'ils mettaient une pression énorme sur tous les projets crypto. Ils ont par exemple attaqué XRP, Ripple, avec qui ils sont restés pendant très longtemps en procès. Et même si XRP était en train de gagner ce procès, il y avait cette pression anti-crypto. Ils ont retardé énormément l'arrivée des ETF spot avec vraiment Gary Gensler qui a essayé de repousser ça au dernier moment. Et on va dire que quand même, ça permet de souffler pour les différentes crypto-monnaies. Maintenant, pour moi, il y a une autre chose à regarder, c'est que là, on se dit, oui, XRP a extrêmement bien marché sur les dernières semaines. Mais maintenant, on va regarder en dézoomé son graphique. Et on voit que depuis son plus haut de 2021, XRP s'est à plat, il ne se passait absolument rien et que pendant toute cette période-là, vous aurez pu être sur des nouvelles crypto-monnaies qui sont sorties ou même sur du Bitcoin et vous aurez bien mieux superformé, XRP. XRP, on voit que sur ses plus bas qui étaient aux alentours, on va dire des 50 centimes, on est à peu près sur du x3, donc c'est pas non plus une dinguerie. Maintenant, beaucoup de personnes disent ouais, Cardano c'est super. On voit que Cardano depuis ses plus hauts, pareil, ça bouge pas. On était aux alentours de ses plus bas des 30 centimes, on est à 92 centimes, on est sur un x3, mais je vous rappelle que Bitcoin est quasiment sur du x7. Donc là, encore une fois, pas de folie. Stellar, qui est la crypto-monnaie qui a le mieux performé, pareil, on voit qu'elle était à plat depuis un moment. Bon, elle est passée de 7 centimes à 44 centimes, donc elle a fait un gros multiple, mais encore, ça c'est une anomalie de marché. Pour moi, il fallait être soit insider, soit savoir des choses, soit vraiment faire ce pari sur les anciennes cryptos en se disant que le fait que Elon Musk pouvait être élu, plus que Gary Gensler pouvait être viré, plus que Elon Musk justement était là à pousser un peu le Dogecoin et que Donald Trump était très pro-crypto, on pouvait se dire, ok, élection de Donald Trump égale performance des anciennes cryptos parce que XRP et Dodge risquent de pousser. Mais la majorité du temps, on voit quand même que ce n'est pas le cas. Et surtout, quand on dézoome les graphiques, on voit qu'au final, Cardano n'a rien fait depuis un moment et que si on était sur le Bitcoin et qu'on avait peut-être vendu aux alentours des 90 000 $, légèrement en dessous des 100 000 $, on aurait pu déjà faire des gros gains et possiblement faire un pari court terme là-dessus. Pareil pour XRP qui clairement est sur une tendance baissière depuis 7 ans par rapport au Bitcoin et qui ne vaut du coup pas le coup. En moyenne, les anciennes crypto-monnaies sous-performent à cause d'une chose simple. En fait, c'est des seuils psychologiques qui sont mis dans la tête des investisseurs qu'en fait, elles ont déjà eu un bull run. Donc en fait, là, tu te dis, OK, XRP, qui est déjà une grosse crypto-monnaie dans le top 10, elle était maximum aux alentours des 3,5 $. Au dernier cycle, elle est à 2 dollars. Donc, c'est une crypto-monnaie qui arrive même pas à aller rebattre ses plus hauts. En plus, entre-temps, il y a eu de la dilution avec avec des nouveaux coins qui ont été mis en circulation. Donc, on se dit, aller passer son plus haut historique, ça risque d'être compliqué. Il l'a pas passé cette fois, donc on risque d'être bloqué aux alentours des 2 dollars. Donc, les personnes, ils disent, voilà, la crypto, elle est aux alentours des 50 centimes. Je vais peut-être à x4 aller chercher. Je vais pas forcément aller dessus. C'est pareil pour Cardano. Souvent, on a des seuils psychologiques. Là, on se dit que aller passer les 3 dollars, ça risque d'être compliqué pour Cardano parce que il y a eu de la dilution de tokens entre temps et surtout que voilà, les personnes se sont dit, OK, un Cardano pour moi, c'est entre les 1 et les 3 dollars. Les anciens investisseurs ont ce seuil psychologique dans leur tête et les personnes qui font de l'analyse graphique l'ont aussi. Et ça fait que vraiment, on peut sous-performer grâce à ça. Maintenant, pour moi, il y a une autre chose à regarder, c'est les nouvelles crypto-monnaies qui ont énormément performé dans ce cycle. On a par exemple Aerodrome qui est sur Base. Et si on regarde, il est arrivé en 2024 et par rapport à ses plus hauts historiques, on voit qu'on est sur des 6000%, sur du x60. Ce qui est énorme. Si on prend Kaspa, une crypto-monnaie qui a énormément bien marché aussi, si on prend du plus bas jusqu'à ses plus hauts, on voit des x100. Même si là, ça a bien baissé, même si on prend par rapport au prix actuel, on voit qu'on est quand même sur du x70. Si on prend Injective, une autre crypto-monnaie qui a énormément bien performé et qui est nouvelle dans ce cycle, si on prend entre le plus bas et ils sont arrivés lors du bear market ou entre-temps, on est sur du x40. Si on prend Sui, qui est quand même une crypto-monnaie un peu plus grosse et qui est arrivée à des gros prix sur les échangeurs, on est quand même on est quand même encore là, encore une fois, sur du x40. Si on prend Tao Tensor, la crypto-monnaie leader au niveau de l'intelligence artificielle, là je le fais à la bouche, on est encore sur des fois entre x10 et x20. Donc ce qu'il faut voir, c'est que les nouvelles crypto-monnaies sur les nouveaux narratifs ont fait vraiment des performances énormes, alors que les Dino Coins, pour l'instant, n'ont rien fait. Et si vous regardez d'autres cryptos, comme par exemple Polkadot, c'est littéralement en train de se péter la gueule. Et pour moi, il y a vraiment beaucoup de cryptos à regarder.
Par exemple, si on prend les crypto-monnaies qui ont le mieux performé lors du dernier cycle, on a eu ADA Cardano. ADA Cardano, on voit que par rapport à ses plus bas, pour l'instant, c'est pas de la folie. On est sur du x4 maxi, on sous-performe le Bitcoin et par rapport aux nouvelles, on n'a pas fait grand-chose. Et surtout, ça a dû être un long chemin de croix pour toutes les personnes qui en ont eu parce que depuis le plus haut en 2021, on descend ou alors on latéralise. Une crypto-monnaie qui a énormément bien marché lors du dernier cycle, EGLD, qui a été renommé Multiversix. Donc déjà, ce renaming lui a fait du mal. On peut regarder depuis tout simplement le bear market. C'est une crypto-monnaie qui est à plat, qui ne fait rien, qui a oscillé aux alentours des 30 dollars. On était descendu autour des 20 dollars, mais il se passe rien sur ces cryptos, ça pump pas. On voit que il y a quand même un petit peu de volume parce que c'est comme une crypto-monnaie qui est fortement capitalisée et qu'ils ont justement du marketing. Mais encore une fois, top performer du dernier cycle égale crypto-monnaie qui la plupart du temps a du mal et en plus là ils sont un petit peu dans le mal avec leur renaming. On peut encore prendre une autre crypto-monnaie, le Polygon Matic par exemple, qui qui a encore été renommé sur celui-là. Là, eux, ils sont au niveau d'un bon narratif, les Layer 2, mais qui pour l'instant ne fonctionne pas. Et qu'est-ce qu'on peut se dire bon là, la charte n'est pas exacte parce qu'en fait, ils ont, si vous voulez, ils ont refait une nouvelle tokenomics avec un nouveau jeton. Donc, on va dire que c'est pas le bon exemple. Mais pareil, si vous regardez depuis nos fins 2023, c'est une crypto-monnaie qui ne fait que descendre. Là, on a un léger pump, mais tout a à peu près pumpé. Ce que j'essaye de vous dire de manière simple, c'est que les nouvelles crypto-monnaies sont en moyenne plus intéressantes que les anciennes. Et donc, ce qu'il faut se dire de manière simple lorsqu'on investit, c'est tout simplement de commencer en bear market quand le Bitcoin a fait au moins 50% de baisse, de faire un DCA on va dire, adaptatif, c'est-à-dire que plus le Bitcoin descend, plus je rajoute. Et du coup, là, ça vous aurait fait à peu près commencer à faire un DCA aux 30 000 jusqu'aux 15 000. Ça vous aurait fait un prix entre les 20 et 25 000 dollars, donc un bon prix. Gardez du Bitcoin dans la période un peu dure au début. Ensuite, peut-être aller diguer en allant sur Bitcoin Talk ou sur différents forums pour trouver des crypto-monnaies intéressantes dans des narratifs intéressants. Et de temps en temps, se dire, OK, là, il y a une crypto-monnaie qui est à la hype. Là, il y a un narratif qui est à la hype. Peut-être essayer de faire une rotation d'une partie de ces Bitcoins vers d'autres crypto-monnaies, justement, en attendant l'altcoin season. Et on voit que les crypto-monnaies qui ont le mieux performé sur ce cycle sont des nouvelles crypto-monnaies qui sont apparues lors du bear market ou lors de cette début de phase haussière, qui n'ont pas encore vécu un cycle en entier et que la plupart des cryptos qui sont des dino-coins sous-performent et que même si là, il y a eu un petit regain d'énergie, c'est quand même des crypto-monnaies, si on dézoome, qui sur les 2 ou 3 dernières années ont fait vraiment de très mauvaises performances. On arrive sur la fin de la vidéo, donc déjà n'hésitez pas à liker, à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce type de vidéo, on va dire, où vraiment on fait un peu plus d'analyse, on regarde ce qui s'est passé avant, on essaie de comprendre, on regarde comment se passe et on regarde un peu plus les dynamiques de marché. J'essaierai d'adapter les vidéos si c'est vraiment une vidéo qui vous fait plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. Pour résumer, dans cette vidéo, on a vu que les crypto-monnaies avaient une rotation énorme avec de la liquidité qui arrivait plus sur les nouveaux projets qui étaient sur des nouveaux narratifs, que statistiquement parlant, les anciennes crypto-monnaies ou dino-coins qui étaient les meilleurs performeurs lors du bull run dernier déjà se faisaient démonter en bear market parce qu'il faut savoir que toutes ces crypto-monnaies-là ont pris entre moins 90 et moins 99%. C'est-à-dire que si vous aviez 1000 euros dessus, il vous reste quasiment rien. Et qu'en plus, là, elles ont eu un petit regain d'énergie, mais on va dire que c'est l'ensemble du marché qui a performé, mais que sur les 3 dernières années, vous prenez quand même une énorme claque et c'est une longue traversée du désert. Mieux vaut aller sur des crypto-monnaies un peu plus shiny et quitte à faire ça en 2 parties. Souvent, on a jusqu'au nouveau top du Bitcoin, on a une partie qui monte. Là, ça vous permet de voir les crypto-monnaies qui sont fortes, les crypto-monnaies nouvelles qui sont sous le feu des projecteurs, et vous pouvez un peu vous dire, OK, là, sur la dernière partie, j'ai vu que Aero, sur le base, marchait bien, Injective, Kaspa, Sui, Tao. Voilà, vous regardez les narratifs et les crypto-monnaies qui ont bien performé, vous faites un petit portefeuille de ces plus grosses valeurs en prenant les leaders de chaque narratif et ça vous permettra, en grande majorité et statistiquement parlant, de surperformer les anciennes crypto-monnaies. La vidéo du jour est maintenant finie. Salut à tous et à la prochaine.